Bonjour et bienvenue à vous dans ce bref point de l'actualité sur RTI 1. Comme chaque 1er novembre, la Toussaint est célébrée aujourd'hui samedi. Cette fête de tous les saints est le moment où l'Église honore les défunts qui ont vécu selon les prescriptions de la religion chrétienne. Situation confuse au Burkina Faso. 2 militaires se disputent la tête de la transition. Le chef d'état-major Honoré Traoré et le commandant adjoint du régiment de sécurité présidentielle Isaac Zida ont annoncé chacun diriger la transition dans le pays. Les deux hommes devraient se rencontrer aujourd'hui pour trouver un accord. Rappelons que le président Blaise Compaoré a annoncé sa démission dans un communiqué hier vendredi. Il a donc déclaré la vacance du pouvoir et promis de préserver la paix sociale et les acquis démocratiques au Burkina Faso. Et justement, comment assurer une transition politique dans la paix et la démocratie? Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont lancé une réflexion sur ce sujet particulièrement important pour les pays africains. Il s'agit à terme de trouver des solutions et faire des propositions concrètes pour aider les pays membres de l'OIF à lever les obstacles et difficultés dans la poursuite des transitions politiques. Les groupes Orange et Amétis Finance veulent investir en Côte d'Ivoire. Leurs dirigeants ont échangé avec le chef du gouvernement sur la potentialité économique qu'offre le pays. Des annonces de création d'un fonds d'investissement et d'une société ont été faites par le groupe Amétis Finance. Le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises s'est officiellement achevé hier. Après 4 années, le bilan est positif, avec notamment la création du tribunal du commerce et le centre de lutte contre le racket. Ali Dirasouba. Mis en œuvre en 2010, le projet d'appui à la redynamisation des petites et moyennes entreprises par PME a pris fin ce vendredi. Il a été financé à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Après 4 ans au service du secteur privé et de l'amélioration du milieu des affaires, quel bilan? Si je prends l'appui aux PME, il y a un ensemble de fonds en copartagés, c'est-à-dire de subventions que nous avons mis en place pour renforcer la capacité commerciale, de production, marketing des entreprises. Il y a eu la mise en place de la mutuelle de financement des PME, par rachat de la dette des PME auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu la mise en place du tribunal de commerce et la mise en place de l'unité de lutte contre les rackets. Cette première phase du PAR PME terminée avec succès, de quoi aiguiser l'appétit des autorités ivoiriennes. Nous pensons que la deuxième phase du projet, justement, doit à la fois couvrir un champ plus large, mais également des domaines plus larges. Dans le discours, on a parlé de l'extension au PMI également, donc du secteur de l'industrie. Nous avons le secteur agricole qui peut avoir un accompagnement assez dynamique et nous avons souhaité même que la Banque mondiale puisse regarder comment on peut monter ce type de projet autour de ce que nous appelons des pôles de croissance avec des activités intégrées. La Côte d'Ivoire, encore dans le peloton des top 10 du Doing Business, n'entend pas dormir sur ses lauriers. Le pays entend continuer ses réformes afin que le secteur privé soit la mamelle de l'économie ivoirienne. Terminons avec cette 4e journée annuelle des assureurs de Côte d'Ivoire. La problématique de l'assurance santé est au centre de la rencontre. Améliorer le système de l'assurance et les services de santé en est l'objectif principal. Et voilà pour ce Flash Info. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. À tout à l'heure.